La première fois depuis le 5 septembre, on constate une diminution du nombre des nouvelles infections sur une base hebdomadaire. Elle a diminué de 4%. Cela s'explique bien sûr en partie par le changement de stratégie de testing, mais aussi, si on regarde ceci en perspective, il y a une réelle diminution. 40% actuellement des personnes ayant des symptômes sont testées positives pour le coronavirus. Le mardi 27 octobre reste le jour avec le plus grand nombre de nouveaux cas positifs, en l'occurrence 22 048 cas. Actuellement, pour les jours qui ont suivi, nous sommes restés en dessous de la barre des 20 000 cas. La moyenne, sur une semaine, est de 14 235 nouveaux cas par jour. Cette diminution se passe essentiellement dans les personnes de moins de 50 ans et nous serions plus heureux qu'elle se passe chez les personnes plus âgées puisque vous savez qu'elles sont plus à risque et malheureusement dans le groupe des personnes plus âgées, nous n'avons pas cette diminution, nous avons toujours une augmentation. Au cours de la dernière semaine, on a eu un diagnostic de Covid positif chez environ 2% des personnes de plus de 90 ans. Ceci reflète en partie, entre autres, le fait que plus de cas sont diagnostiqués actuellement dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, et nous vous tiendrons au courant de leur évolution lors du point presse que nous ferons ce vendredi. On avait sur la carte du pays montré que la diminution du nombre de cas se passait dans le centre du pays, sur Bruxelles et sur les Brabants. Actuellement, on constate une diminution dans plusieurs autres provinces. Et pour la première fois, on assiste à une tendance à la baisse aussi pour Anvers, pour le Limbourg et pour la province de Liège. On a toujours des augmentations dans les autres provinces, mais elles sont clairement nettement inférieures à celles que nous avons connues. L'augmentation la plus importante se limite à un plus 13% en Flandre occidentale. Nous ne sommes donc pas encore hors de danger, c'est très clair, mais heureusement ces chiffres qui vont dans le bon sens doivent nous conforter à continuer nos efforts. Au niveau des hospitalisations, on a noté hier, malheureusement, un chiffre record d'hospitalisation de 877 patients, ce qui est 39% de plus que le pic de la première vague. Par contre, au cours de la semaine dernière, la moyenne des hospitalisations journalières est de 692 admissions. C'est une augmentation de 26% sur base hebdomadaire. Mais donc, à nouveau, c'est une augmentation qui va en fléchissant au cours du temps. Elle est plus prononcée, je dirais, dans les provinces où l'épidémie s'est propagée de manière plus tardive, donc essentiellement au niveau de la Flandre, avec une augmentation de l'ordre de 40% dans toutes les provinces flamandes. Actuellement, sont hospitalisés pour cause de Covid dans notre pays 7 485 patients, dont 1 351 le sont en réanimation et 60% ont besoin d'une ventilation artificielle. Ceci est donc bien sûr nettement et malheureusement nettement plus élevé que ce qu'on avait lors de la première vague. Ceci va, je dirais, malheureusement à nouveau, bien sûr, encore augmenter durant la semaine devant nous et probablement en partie durant la semaine prochaine. Le taux d'occupation des lits de soins intensifs augmente de 48% sur base hebdomadaire, mais ceci implique un doublement tous les 12 jours. Vous avez remarqué que ceci est un chiffre plus favorable que celui que l'on vous donnait, puisque ce doublement était de l'ordre de 8 à 10 jours dans les dernières informations qu'on vous avait fournies. Nous espérons pouvoir rester en dessous de la capacité maximale des 2000 lits dont vous a déjà amplement parlé, si nous poursuivons les efforts qui sont en cours, si les courbes, à ce moment-là, reflètent l'impact de ces efforts. Nous prévoyons actuellement qu'on devrait atteindre à peu près 1800 lits occupés en soins intensifs dans les 2 semaines qui sont devant nous. La situation reste plus problématique
dans la province de Liège et dans la province du Hainaut, sachant qu'en Flandre orientale, des problèmes se posent aussi actuellement. Enfin, nous déplorons toujours de nombreux décès. Ces décès augmentent, ils augmentent moins rapidement. On a actuellement 136 décès en moyenne par jour, avec un pic de 178 décès le vendredi 30 octobre.